مغربنا كان وباقي مازال مع التاريخ عنده ميعاد جدودنا وسلافنا خلاو باش نفتخروا احنا والأحفاد حكايته بدات أمازيغية عمرو ما نكر الهوية فضل المرابطين تحرروا المستعبدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après avoir mis un terme au royaume de Taïfa, Yusuf ibn Tashfin peut désormais se concentrer sur Valence, tombée entre les mains des chrétiens. La prise de la ville ainsi que l'exécution du juge Ibn Jahaf constituent des affronts que les Almoravides ne sauraient tolérer. Ils se préparent alors à lancer l'assaut final contre la cité. La chute des royaumes de Taïfa ouvre la voie à des procès contre les émirs déchus, désormais accusés de haute trahison devant les tribunaux islamiques du Maghreb occidental. L'un d'eux, Abdullah ibn Ziré, ancien émir de Grenade, choisit durant sa captivité à Armat de rédiger un texte qui deviendra son plaidoyer, destiné à préparer sa défense face aux accusations portées contre lui. Quelques fragments de ce livre, longtemps considérés comme perdus, ont refait surface au début du XXe siècle, à la suite de leur découverte par un orientaliste européen. Conservés dans la bibliothèque de la mosquée Qarawiyyin de Fès, ces fragments proviennent de la seule copie d'un manuscrit rédigé par la main d'un roi musulman. En plus d'être un plaidoyer contre ses accusateurs, il y relate non seulement l'histoire de la dynastie berbère ziride dont il est issu, mais aussi les événements politiques majeurs auxquels il fut confronté. Les fragments seront publiés sous le titre « Les mémoires de Abdullah ibn Ziré ». Cependant, ce document n'a pas permis à Abdullah ibn Ziré de le disculper, car aux yeux des Almoravides et des ulama malikites du Maghreb, il était coupable, lui et les autres émirs de Taïfa, des faits qui leur étaient reprochés. De l'autre côté du détroit de Gibraltar, les Almoravides marchent en direction de Tolède pour une raison qui n'est pas précisée par les historiens. Certains pensent que Yusuf ibn Tashfin avait l'intention de reprendre la ville aux mains des chrétiens depuis 1085, date de sa rétrocession par l'émir Al-Qadir en échange de Valence. Mais ce dernier a été tué par la population de la ville et Valence est dorénavant occupée par le mercenaire Rodrigue de Bivar. Pour d'autres, il s'agit d'un simple raid pour piller la région de Tolède. Le roi Alphonse VI, qui s'est difficilement remis de sa défaite à la bataille de Zlaqa, était occupé au nord à faire la guerre contre un autre roi chrétien. Le vainqueur est censé devenir le protecteur du taïfa de Saragosse. Apprenant l'arrivée imminente des Almoravides à Tolède, les chrétiens abandonnèrent Saragosse pour partir à la rencontre de Yusuf ibn Tashfin. Les Castillans décidèrent d'attendre l'arrivée des Almoravides près du château de Consuegra. Le combat s'engage entre les deux armées et les Almoravides prennent rapidement l'avantage. Alphonse VI ne perd pas espoir. Il avait demandé à son mercenaire, Rodrigue de Bivar, de lui envoyer des troupes de soutien. Cependant, les Berbères anticipèrent cette manœuvre. Yusuf ibn Tashfin avait envoyé une troupe pour surveiller la route menant à Consuegra et tendre une embuscade aux renforts chrétiens. Battu, une poignée de soldats décida de retourner à Valence, tandis que d'autres rejoignirent le roi de Castille, parmi lesquels le fils de Rodrigue de Bivar. Mais la cavalerie légère almoravide encercla les troupes castillanes, contraignant le roi à se retrancher dans le château le plus proche. Les Berbères assiégèrent le château pendant une semaine, avant de s'en retirer sur ordre de Yusuf ibn Tashfin, qui craignait une intervention chrétienne pour sauver le roi. De nombreux chrétiens furent tués, dont le fils de Rodrigue de Bivar.
Le mercenaire castillan dut affronter de nombreux malheurs après la défaite de Consuegra. D'abord, son armée fut décimée par les Almoravides sur la route menant à la ville. Ensuite, son roi, de nouveau vaincu, dut se replier vers Tolède, alors qu'il espérait son soutien face à un probable siège de Valence. Mais la plus grande tragédie à ses yeux fut la perte de son fils, unique héritier, un drame qui le plongea dans un profond chagrin, et il n'est pas au bout de ses peines. Pourtant, malgré sa victoire à Consuegra, Youssouf ibn Tashfin se replia vers le sud, comme après sa victoire à Zlaqa. Les historiens n'expliquent pas cette mauvaise habitude de Youssouf ibn Tashfin de reculer après chaque victoire, plutôt que de les concrétiser par des gains territoriaux conséquents. Il semble que l'émir des musulmans, ayant conscience de sa vieillesse et d'une mort qui pourrait arriver à tout moment, a décidé de stabiliser son autorité sur les territoires déjà conquis aux dépens des anciens taïfas, plutôt que de poursuivre l'expansion des frontières almoravides. Cependant, 3 régions issues des taïfas échappent encore à son contrôle. Valence, dominée par Rodrigue de Bivar, Saragosse, tenue par l'émir al-Musta'in ibn Houd, et Badajoz, gouverné par l'émir al-Mutawakkil. Il s'agit des 2 derniers taïfas qui n'ont pas encore été démantelés par les Almoravides. Dans cette perspective, Youssouf ibn Tashfin envoie 2 de ses meilleurs généraux afin de lancer une campagne contre Valence et Badajoz, justifiant son intervention en prenant comme prétexte une alliance conclue entre al-Mutawakkil et Alphonse VI. En effet, l'émir de Badajoz avait, en signe de soumission, cédé au roi castillan les villes de Sintra, Santarém et Lisbonne. Alphonse VI remit ensuite les 3 cités à Raymond de Bourgogne, l'un des 3 mercenaires francs appelés après la défaite de Zlaqa, pour l'aider dans son effort de guerre contre les Almoravides. Raymond de Bourgogne fut couronné roi du comté du Portugal. Les troupes almoravides, commandées par le général Sir ibn Abi Bakr, marchèrent alors sur le Badajoz, afin de reprendre possession de ces 3 villes, avant que le nouveau roi du comté du Portugal ne s'y maintienne durablement. Le combat s'engagea aux abords de Lisbonne et de Sintra, mais les sources restent silencieuses sur le déroulement de la guerre. Elles mentionnent simplement que Sir ibn Abi Bakr remporta 2 brillantes victoires sur Raymond de Bourgogne et s'empara des 2 villes. Les chroniques rapportent également qu'il fit exécuter al-Mutawakkil ainsi que ses fils pour leur alliance avec un roi chrétien et pour avoir livré 2 villes musulmanes aux mécréants. Quelques mois plus tard, il dépêcha son général Mesdali ibn Tilan Khan à la tête d'une immense armée almoravide pour marcher sur Valence et l'arracher aux mains du mercenaire castillan. Cette fois, les Berbères mobilisèrent tous les moyens à leur disposition pour mener un véritable siège. Des tours mobiles capables de déposer des soldats au sommet des murailles, de puissantes catapultes projetant des blocs de pierre pour ouvrir des brèches dans les remparts, ainsi que des béliers destinés à défoncer les portes de la cité. Les sources restent silencieuses sur les détails du siège de Valence par les Almoravides, et seules quelques informations dispersées sont disponibles. Il semble que le siège ait duré plusieurs années, au cours desquelles les troupes de Mesdali ibn Tilan Khan affrontèrent à plusieurs reprises celles de Rodrigue de Bivar lors d'escarmouches. Constatant que le rapport de force lui était nettement défavorable, le mercenaire chercha à conclure des alliances avec les royaumes d'Aragon et de Navarre. Il maria notamment une de ses filles au comte de Barcelone, obtenant ainsi le soutien militaire de ces royaumes dans sa lutte contre les Almoravides. En 1099, Rodrigue de Bivar mourut subitement, sans que les sources mentionnent la cause de son décès. Valence fut alors défendue par sa femme Chimène, avec l'appui du roi de Castille. Mesdali ibn Tilan Khan continua d'exercer une pression sur la ville, en coupant ses voies d'approvisionnement. Cependant, Chimène réussit à faire parvenir un message au roi Alphonse VI, le suppliant d'intervenir avec toute son armée pour tenter de briser le siège. Le roi marcha sur Valence avec ses troupes
afin de secourir la ville. La situation est sur le point de changer. Les Almoravides se trouvent désormais entre le marteau et l'enclume. Voyant l'armée chrétienne approcher, Mazdali ibn Tilankan décida de lever le siège et de se retirer. Les chrétiens, pensant à une faiblesse berbère, décidèrent de saisir cette opportunité et de les poursuivre. Cependant, Mazdali ibn Tilankan avait anticipé cette éventualité et a positionné son armée dans un lieu dissimulé. L'armée castillane qui le poursuivait est tombée dans le piège. Les Berbères surgirent subitement et attaquèrent l'armée chrétienne de toutes parts. Les forces d'Alphonse VI, qui s'attendaient à une victoire facile, furent décimées et contraintes de battre en retraite, laissant Valence sans protecteur. La victoire almoravide fut décisive. Quelques jours plus tard, le roi de Castille envoya un message à Chimène, l'enjoignant de capituler et de préparer l'évacuation complète de son armée. Il reconnaît être incapable de contenir les assauts berbères. Il lui dicta la conduite à tenir avant son départ, lui ordonnant notamment d'incendier la cité afin de ne laisser aux Almoravides que des ruines. Il invita ensuite Chimène et ses troupes à se replier vers sa capitale, Tolède. Les Almoravides entrèrent victorieux à Valence en 1102. Aussitôt arrivés, ils commencèrent d'abord par raser les églises qui avaient été édifiées sur d'anciennes mosquées, puis de reconstruire les mosquées détruites par les Castillans. La population musulmane en liesse considéra les Berbères comme leurs libérateurs. Cette victoire constitua le dernier grand succès militaire du règne de Yusuf ibn Tashfin. Grâce à elle, le roi de Castille reconnut son incapacité à tenir tête aux troupes venues d'Afrique du Nord et renonça à toute nouvelle expansion. L'émir des musulmans put ainsi consolider son emprise sur la quasi-totalité des anciens royaumes de Taïfa. Seul subsistait le taïfa de Saragosse, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne tombe entre les mains almoravides. Cependant, une source mentionne un fait d'armes survenu à la fin du règne de Yusuf ibn Tashfin. Cet épisode est remarquable à plus d'un titre, car il implique les troupes berbères dans un conflit se déroulant très loin du Maghreb et d'Al-Andalus. En 1099, la première croisade fut lancée à la suite de l'appel du pape Urbain II. Les princes de plusieurs royaumes européens répondirent favorablement à sa croisade et se mirent en marche vers Jérusalem, ville musulmane depuis 634, date de sa prise par le calife et compagnon du prophète Omar ibn al-Khattab. En 1099, la ville se trouvait sous l'autorité du calife fatimide qui régnait sur l'Égypte ainsi que sur la Palestine, terre où était situé le lieu saint d'Al-Aqsa. Les Fatimides d'obédience chiite avaient d'abord établi leur première capitale à Mehdiya, dans le Maghreb oriental, dont ils étaient originaires, avant de conquérir l'Égypte et de fonder le Caire, qui devint leur nouvelle capitale. Les combats menés par les Fatimides sont sanglants, et chaque soldat choisit le martyre plutôt que de se voir infliger l'humiliation d'une défaite qui lui ferait perdre le lieu saint d'Al-Aqsa. Mais le nombre de croisés est beaucoup trop important, et la garnison fatimide en charge de la défense de la cité est bientôt submergée de toutes parts. Aucune aide extérieure ne leur parvint pour les aider à repousser l'assaut. Ce ne fut qu'une question de temps avant que les croisés ne réussirent à ouvrir les portes de la ville, et que ne s'ensuivit un grand massacre de la population musulmane. Personne ne fut épargné, ni femmes, ni enfants, ni vieillards. Al-Quds fut transformé en église, tandis qu'Al-Aqsa devint une résidence pour les croisés. La défaite des Fatimides d'Égypte et la perte d'Al-Aqsa eurent un retentissement terrible dans tout le monde musulman, et la nouvelle ne tarda pas à arriver au Maghreb. Cet épisode faisant participer les Almoravides au djihad contre les chrétiens occupant Jérusalem nous est raconté par l'historien maghrébin du XIIIe siècle, Ibn Hidari. لنملأها عدلا بعد أن امتلأت جورا وظلما إلا تحقيق موعود الله بالنصر لمن نصر دينه وبالفوز لمن رزق منا الشهادة ويثبت أقدامكم.
Le discours de Yusuf ibn Tashfin sur le sort d'Al-Aqsa et des musulmans de Jérusalem galvanisa les troupes et des takbirs retentirent pour appeler au djihad. Les Almoravides qui avaient établi à Qsar Saghir des arsenaux et construit de nombreux navires disposaient désormais d'une flotte de guerre puissante. Celle-ci avait été mise à contribution lors de plusieurs attaques mentionnées dans les sources historiques. L'une d'elles visait la Sicile, probablement en représailles aux abordages menés par les Normands de Sicile contre des navires maghrébins et andalous se rendant en pèlerinage à la Mecque. Ibn Haydari décrit l'expédition commanditée par Yusuf ibn Tashfin de manière très brève. En 1105-1106, 70 navires transportant à leur bord des vivres, des armes et des milliers de soldats berbères quittèrent Séville ou Ceuta en direction de Jérusalem, afin de soutenir l'effort de guerre des musulmans du Mashriq contre les chrétiens. Mais voilà, l'expédition almoravide n'arriva jamais à destination. Une tempête au large des côtes nord-africaines fit couler tous les navires, ainsi que les soldats à leur bord. La plupart d'entre eux succombèrent à la noyade. Les rares survivants réussirent, non sans difficulté, à regagner la terre ferme, où ils furent secourus. Cette expédition, qui fut la dernière du règne de Yusuf ibn Tashfin, se solda par un échec, dû aux conditions météorologiques. Ce n'est qu'en 1187 qu'une nouvelle tentative pour reconquérir la Palestine eut lieu. Le sultan d'Égypte, Salah ad-Din Ayyubi, envoya ses armées affronter les États latins qui s'étaient constitués depuis la chute du califat fatimide. Fort d'une victoire décisive obtenue à la bataille d'Hattin, les forces musulmanes encerclèrent Jérusalem et débuta alors une guerre de siège. Salah ad-Din fit venir de nouvelles machines de guerre, appelées trébuchets à contrepoids, conçues par des ingénieurs du Mashriq. Après plusieurs jours d'attaques incessantes, les trébuchets réussirent à faire des brèches dans les remparts, permettant aux troupes musulmanes d'entrer dans la ville et d'affronter sa garnison. Les défenseurs ne purent retenir les assauts bien longtemps, et leur chef décida de négocier la totale capitulation. Salah ad-Din parvint à reconquérir Jérusalem et à la rendre à l'islam, en remportant une victoire écrasante contre les croisés. Il rétablit les lieux saints d'Al-Quds et d'Al-Aqsa dans leur fonction première de mosquée et expulsa la population chrétienne de Palestine. Une bien triste journée s'annonce à Marrakech. Dans les ruelles et sur les places, des hommes et des femmes se couvrent le visage de leurs mains pour ne pas dévoiler leur profonde tristesse. Yusuf ibn Tashfin, à qui certains donnaient le titre de 6e calife bien guidé de l'islam, s'éteint à un âge avancé, peut-être centenaire. Sa figure, symbole de justice, de courage et de générosité, pesait dans les cœurs. Beaucoup se rappelaient ses batailles, sa façon de traiter les prisonniers et sa modestie, vivant parmi le peuple malgré son pouvoir politique et militaire incontesté par quiconque. La ville et bientôt le Maghreb entier, ainsi qu'à l'Andalous, ressentirent la perte d'un gouverneur juste, mais aussi celle d'un héros, admiré et respecté de tous. Le cortège funéraire, lorsqu'il fut organisé, rassembla des foules immenses. Les prières résonnaient, mêlées aux sanglots. Chaque pas vers sa dernière demeure semblait rappeler à tous que Marrakech et le monde musulman venaient de perdre un gouverneur exceptionnel, et que son souvenir resterait à jamais gravé dans les mémoires. Yusuf ibn Tashfin laissa à son fils Ali ben Yusuf, héritier au trône, un Maghreb uni et un Al-Andalus libéré de la menace chrétienne. Selon certaines sources, Zaynab Nefzaouia n'a plus jamais connu la joie ni le bonheur après sa mort.